Dans la vision de Trump et de Musk, et de leurs prédécesseurs, l'Europe est une colonie. Et la spécificité de Trump et de Musk, c'est qu'ils perçoivent les régulations européennes, le RGPD, le DSA, comme finalement une opération par proxy qui permet de réguler des réseaux sociaux avec des lois qui ne pourraient pas se permettre de se passer parce qu'ils ont des safeguards, le premier amendement, des choses comme ça. Donc pour être sûr de bien comprendre, ils considèrent que les réglementations européennes, ce sont des freins à leur business, en fait, c'est ça? Non, ils considèrent que les réglementations européennes ont servi à la puissance américaine à réguler des entités qu'ils ne pouvaient pas réguler sur le sol américain du fait de contraintes législatives locales comme le respect de la Constitution américaine. Et qu'à défaut de pouvoir les réguler, l'Europe a fait le boulot pour le compte des USA. C'est leur vision. Du coup, dans la mesure où ils ont pris le contrôle de la puissance américaine, forcément, les proxys vont suivre. Par ailleurs, il n'est pas question à un instant d'arrêter toute forme de modération sur les réseaux sociaux. Dieu merci, la pédophilie, la criminalité, le trafic de drogue, tout ça va continuer à être pourchassé. Il est question d'éliminer dans ce long et compliqué processus de filtrage qui passe à la fois par des êtres humains, les fameux fact-checkers, ou chez Twitter, la communauté à travers les community notes, et puis de l'intelligence artificielle, tout un tas de choses qui vont filtrer les flux de réseaux sociaux. Il est question d'éliminer les fact-checkers qui ont été dénoncés par Musk depuis 2 ans et par Mark Zuckerberg aujourd'hui comme introduisant un biais politique phénoménal et produisant une forme de censure, particulièrement sur les opinions conservatrices. Tout ça, c'est terminé. Après tout, les conservateurs ont gagné aux États-Unis et nous sommes, malheureusement là-dessus ils ont raison, une colonie. Et donc concrètement, on va avoir un flux d'informations en provenance des réseaux sociaux qui ne sera plus filtré par les grands tenants du bien et du mal, du vrai et du faux, de ce qui mérite d'être amplifié, de ce qui doit être mis sous le tapis. Tout ça, c'est terminé. Ça nous fait reposer tout ça maintenant sur le cadre du DSA, c'est-à-dire que c'est à l'Europe d'aligner une force de travail qui est objectivement colossale pour faire l'équivalent de ce que faisait la puissance américaine pour nous auparavant. Le problème de cette force de travail que l'Europe va devoir être alignée, si les États-Unis nous laissent continuer à avoir le DSA, on verra bien ce que la puissance américaine décidera, c'est que les Chinois, pour modérer, censurer, c'est vraiment une question de point de vue, 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, alignent environ 2 millions de modérateurs ou de censeurs. Encore une fois, c'est vraiment une question de point de vue. Aujourd'hui, en France, des fact-checkers, on en a 110, 150 à tout casser, qui sont délégués dans tout ce que la droite conservatrice américaine appelle les legacy médias. Si on veut passer de 110, 150 à l'équivalent, en fait, une règle de 3 facile sur l'Europe par rapport à la taille de la Chine, il nous faudrait en France quelque chose comme 150 000 fact-checkers. Ça représente une force de travail considérable, des ressources humaines qu'on n'a pas. Donc on va se retrouver, pour ainsi dire, à poil en matière de censure face à une puissance américaine qui n'assurera plus elle, ce tri avec les tenants de la vérité qui permet d'arbitrer les élégances.